Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, dans cette vidéo, on va voir la commande de substitution S. D'accord. Comme on voit en fait dans la vidéo précédente, on avait en fait la commande Z, ok, la commande de suppression. Et dans cette vidéo, on va voir la même commande Z, mais cette fois-ci en fait avec l'option de substitution S. Ok. Alors on met en fait Z et c'est l'adresse, ok, et c'est S et l'anti-slash et c'est l'expression régulière et le remplacement, c'est-à-dire par quoi on va remplacer cette expression régulière, et ici on met l'option, ok. Mais attention, contrairement à ce que l'on pourrait en fait attendre, cette commande laisse passer toutes les lignes et ne sélectionne pas en fait celles qui ont satisfait l'expression régulière et donc suivi la substitution, d'accord. Alors pour l'option en fait sans précision, c'est-à-dire la commande n'applique qu'à la première occurrence de chaque ligne. Et par exemple de 0 jusqu'à 9, c'est-à-dire indique que la substitution n'applique qu'à la énième occurrence. Ok, alors pour le G, c'est-à-dire effectuer les modifications sur toutes les occurrences trouvées. Ok, c'est-à-dire en général tout le fichier. Ok, alors on va voir en fait quelques exemples. Alors par exemple Z, ok, substituer, en fait, c'est-à-dire appliquer la substitution de, par exemple, à chaque fois qu'on trouve computer par petit c ou bien gros c, on va le remplacer par computer, ok. Et ici on donne le fichier ICG pour toutes les occurrences. Alors on peut tester en fait cette commande. Alors more, par exemple numbers, j'ai déjà en fait, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai déjà créé en fait un fichier numbers, ok. More number, voilà en fait ce fichier là qui contient en fait ces lignes suivantes, ok. Alors c'est, ok, ici on va substituer quoi? Alors on va appliquer en fait la substitution, ok. On va changer le computer par petit c ou bien gros c par le computer tout majuscule, ok. Alors entre en fait les crochets grand C ou bien petit c, on ferme computer, on va la changer par computer majuscule, ok. Et c'est G pour appliquer en fait toutes les occurrences trouvées, ok. Et je ferme et j'ajoute le nom des fichiers numbers, ok. Ah, j'ai pas fermé en fait je pense normalement la commande G computer ici. S. Ah, ici, pardon, en fait, normalement, je dois pas mettre. Très bien. Alors, comme vous voyez, j'ai changé, en fait, soit petit computer ou bien gros computer par le computer majuscule. OK. Alors, pour la deuxième commande, par exemple, on va changer le moi par toi. OK. Et ici, on donne le fichier. Et ici, on va rediriger en fait vers la sortie de fichier.toi. Alors, par exemple, on veut changer par exemple AA par ZZZ. Ok. Alors, Z. Ok. Alors, substitution, on va appliquer toutes les substitutions de AA par ZZZ. Ok. Et j'ai corrigé les modifications, toutes les occurrences trouvées. Et ici, on met numbers. Ok, très bien. Alors, comme vous voyez, ici, on a trouvé ZZZ au lieu de AA. Alors, on a changé AA par ZZZ ici. Ok.
Alors pour la troisième commande, c'est la même chose. Alors ici, on a ajouté on a des camps aussi pas nécessaires lorsqu'on en fait on a une seule ligne. Alors on va changer fraise par fraise majuscule, c'est la même chose que ici. Ok, alors on va continuer en fait. Bon, la fonction fait de suppression t supprime les lignes comprises dans les intervalles donnés. Alors c'est N1, N2 des fichiers. Par exemple, on va en fait supprimer les lignes de 10 jusqu'à 20 des fichiers. Ok. Alors on peut tester par exemple dans notre cas, on va supprimer de 1 jusqu'à 6. Ok, alors seed par exemple de 1 jusqu'à 6. Delete numbers. Ok, très bien. Alors on a supprimé de 1 jusqu'à 6. Normalement, on n'est pas supprimé. Computer. More numbers. Très bien. Alors on a jusqu'à computer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Lorsqu'on va retaper la commande, voilà, on va afficher à partir de numbers. C'est-à-dire on a supprimé les 6 premières lignes. Ok. Donc on a supprimé les 6 premières lignes. Alors pour cette SMI D, c'est-à-dire supprimer les contenus de la chaîne SMI. Alors dans notre cas par exemple on va supprimer par exemple la chaîne contenant par exemple computer. Ok, computer. Delete numbers. Ok, très bien. Alors normalement pourquoi il n'est pas supprimé? SMI delete. C'est notre fichier. Delete numbers computer. Oh. Ok, parce que normalement on a deux numbers. Très bien, on a deux computers. Voilà, on a le premier, on a le deuxième. Alors il supprime que le premier occurrence. Ok. Alors si on veut tester par exemple moins numbers moins G. Donc on n'a pas le droit en fait de ajouter cette option là. Ok, mais en général il a supprimé que première occurrence. Alors ici ceci le contraire. Alors c'est SMI anti-slash T fichier supprime toutes les lignes ne contiennent pas en fait la niche SMI. C'est-à-dire il suffit d'ajouter en fait point d'exclamation. Alors pour détruire en fait toutes les lignes vides d'un fichier, alors il suffit en fait d'écrire chapeau $, c'est-à-dire toutes les lignes vides. Alors comme vous voyez ici, si je mets numbers, très bien. Alors il y a des lignes qui sont vides. Alors par exemple 1, 2, 3 et ça aussi une ligne vide. Alors pour supprimer en fait ces lignes vides, tout simplement chapeau $, c'est-à-dire les lignes vides, // delete numbers. Ok. Normalement l'expression je supprime d'abord. Alors 7. Ok, alors qu'elle commence. $, c'est-à-dire tous les lignes vides. Ok, supprimer tous les lignes vides. Ici je mets delete. Ici numbers.
Ok. Pardon, ici c'est pas ST. Très bien. Alors normalement more. Par exemple, more. Très bien. Donc vous voyez, il y a des lignes qui sont vides. Alors lorsqu'en fait je tape cette commande, voilà, il n'y a pas en fait les lignes qui sont vides. Alors je supprime toutes les lignes qui sont vides. Ok, alors c'est tout pour la commande de substitution. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention.